Le projet, ça porte sur les métiers. On interviewe un senior, un actif et un enfant du conseil qui, lui, expliquera le métier du futur qu'il pense. Tout le monde est content et très fier de notre projet et en fait, je trouve qu'on a aussi mérité quand même parce qu'on a travaillé très dur, on était là à chaque réunion, on était tout le temps présents, on était tout le temps... on n'a jamais fait de pause, on va dire. Tout le monde est très fier. Notre projet est dû à des faits d'actualité où des jeunes de notre île se sont malheureusement suicidés à cause du harcèlement qui touche de plus en plus d'établissements scolaires. Donc c'était totalement normal pour nous de se cibler dessus. Donc durant les grandes vacances d'été de l'année dernière, nous sommes allés dans des accueils de loisirs et avec des scénettes que nous avons créées sur le harcèlement physique et moral. Donc nous avons initié les jeunes de 6 à 11 ans à produire des scénettes, à produire on va dire une petite pièce de théâtre qu'ils ont joué devant des élèves aussi, mais aussi devant leurs parents. Donc on leur a sensibilisé, on a permis aussi de parler, de se confier à nous. Donc c'est un peu un grand honneur pour nous de voir que notre projet a été mené à bien. On a décidé de prendre comme thème l'environnement, car c'est un sujet qui est très important, surtout de nos jours. On voulait beaucoup toucher les jeunes, car on pensait qu'ils n'étaient pas assez informés. Donc la BD, pour nous, c'était le meilleur moyen de les convaincre de notre projet. Donc on a mis en place 4 thèmes. Mission Code Zéro, donc qui parle des œufs, du circuit court, de l'élevage bio. Tartiner sans le palmier, qui parle aussi de la déforestation. L'emballage c'est carnage, qui parle notamment du 7e continent qui s'agrandit de jour en jour, et des déchets. Et vélo versus voiture, qui parle notamment de la pollution. Et donc on est très fiers d'avoir reçu un prix parce que pour nous c'était un gros projet qu'on a bien mené grâce à beaucoup de personnes qui ont su nous aider et mener à bien ce projet. Pour préciser par rapport à la BD, ça a été tiré en 23 000 exemplaires. Donc distribué à tous les collégiens tarnais, également à certaines structures de jeunesse et environnementales. Et ensuite il y a aussi une version numérique qui est accessible sur internet et qu'on pourra justement diffuser le plus large possible. On va vous passer le lien à la NACEJ en espérant que vous puissiez le relayer et diffuser sur toute la France, voire au-delà. On fait partie de la commission Vivre Ensemble du Conseil des ados Mulhouse. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur le projet pour la pièce de théâtre sur les femmes durant la Première Guerre mondiale. Alors le projet, il consistait vraiment à mettre à l'honneur les femmes, donc Hélène Brion, Marcel Capi et Marie Curie. Donc il y avait 3 personnes dans notre commission qui jouaient les rôles principaux et d'autres qui faisaient soit les avocats, les chefs, les soldats. Enfin, ça tournait vraiment autour de la Première Guerre mondiale car c'était le sujet principal. On a été pris dans la catégorie Grand Prix. C'est bien parce qu'on a bien bossé longtemps. Je m'appelle Manchita, j'habite à Créteil et je fais partie du conseil des adolescents. Et on a été récompensé pour notre projet designer une zone multi-espace. Nous sommes très contents d'avoir été récompensés par la NACEJ. Effectivement, c'est un projet d'investissement sur lequel ils ont beaucoup donné de leur temps. Ils ont été très enthousiastes, ils ont appris beaucoup de choses. C'est un projet qui a répondu à un besoin d'intérêt général, un projet intergénérationnel aussi qui sert à faire le lien. C'est un projet qu'ils ont travaillé, comme l'a dit Jussi, longuement. Ils se sont énormément investis, ils ont beaucoup réfléchi et je pense qu'ils sont partis d'un sujet qui était un peu plus rétréci sur le skatepark pour évoluer vers un projet beaucoup plus large qui amène effectivement la notion d'intergénérationnel. Mais c'est eux qui l'ont découverte en construisant le projet. C'est vrai qu'ils ont eu à leur disposition des outils de travail, soit la ville, soit une architecte entre autres. Et vraiment, ça leur a permis d'évoluer. Et je pense que ça montre bien que si on donne la parole aux jeunes et les moyens de travailler, de réfléchir sur un long terme, parce que c'est quand même un projet initié en 2017, qui s'est clôturé au bout de 2 ans, on peut être très fiers. Et oui, je suis très fière des jeunes de ce conseil-là. Et je les félicite chaleureusement.